En fait, les adultes autistes ont un potentiel énorme pour la société. On n'a pas les moyens de se passer de leur expertise. Mon nom est Marie-Hélène Poulain, je suis professeure en psychoéducation à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et chercheuse régulière à l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme. Je suis cofondatrice du groupe de recherche pour les adolescents et les adultes autistes, le GRAADA, et membre du réseau intersectoriel de recherche en santé des universités du Québec. Mes expertises de recherche se concentrent essentiellement à améliorer les environnements pour qu'ils soient plus inclusifs des adultes autistes. Présentement, je dirige un projet qui s'intéresse à développer des meilleurs outils de concertation des expertises en santé et en services sociaux. Ça implique plusieurs CCSUS qui sont des partenaires. Ça implique des adultes autistes qui partagent leur savoir expérientiel avec nous. Et on va développer un programme de paraidance aussi par des adultes autistes pour des adultes autistes pour faciliter leur navigation dans la trajectoire de service. Actuellement, en fait, il y a une majorité dominante qui a structuré l'éducation, le travail. En fait, tous les environnements sont structurés pour cette majorité-là dominante. Puis on s'attend à ce que toutes les personnes fonctionnent dans ce cadre-là. Et c'est clairement pas le cas. C'est une majorité de la population, en fait, qui bénéficierait d'aménagements, que l'environnement soit plus inclusif. Et c'est vraiment pas que pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de TSA. Pour moi, faire de la recherche, c'est changer les pratiques, c'est aider directement les intervenants sur le terrain, c'est accompagner les gestionnaires, les établissements, à mieux orienter les services, à ajuster la trajectoire aux besoins, à avoir une vision peut-être plus extérieure en allant chercher les perspectives de plein de gens. En fait, il faut que les personnes autistes soient mises à contribution, que leur expertise soit mise à contribution, évidemment à la hauteur de ce qu'elles veulent, toujours dans le respect de leurs capacités, mais de ne pas penser à leur place, de ce qu'elles devraient faire ou de ce qu'elles pourraient faire, mais plutôt de leur offrir des choix, puis qu'à travers ces choix-là, elles puissent s'émanciper. L'UQAT, c'est mon alma mater. Effectivement, j'ai fait toutes mes études ici et j'en suis fière. Je savais la qualité que les professeurs ici peuvent offrir en encadrement des cycles supérieurs, donc j'ai été encadrée ici par des profs de l'UQAT et j'ai reçu un excellent encadrement. Donc, pour moi, ça allait de soi que je pouvais aussi offrir la même qualité en étant à l'UQAT. Comme environnement de recherche à l'UQAT, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand j'ai besoin de soutien du service des communications, du service des technologies de l'information, bien, je suis pas un numéro. Ils savent je suis qui, on se croise dans les corridors, on se rencontre régulièrement. Aussitôt que j'ai une demande, j'ai une réponse et ils savent ça sur quoi je travaille. Ça, c'est précieux.